Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlogmas avec, j'avoue, bon, aujourd'hui c'est une journée bof quoi, je suis un peu déprimée, j'appelle ça le blues de l'illustrateur. Pourquoi est-ce que je prends cet accent pour dire ça? Bref, j'appelle ça le blues de l'illustrateur, dans le sens, est-ce que là j'ai terminé toutes mes illustrations. Bon, il reste la couverture à faire, mais encore une fois, je peux commencer à faire quelques recherches et tout, mais... Du coup, je me suis surtout occupée de tout ce qui est la partie administrative aujourd'hui. Genre, déjà, je fais un point avec mon agente. Ensuite, je me suis occupée de réfléchir à comment est-ce que j'aimerais réorganiser mon bureau là d'ici la fin de la semaine. Parce que si vous m'avez suivi du coup sur mon dernier vlog normal, mon dernier weekly vlog, je vous disais comme quoi que mon chéri du coup s'était installé l'ordinateur là au salon et que du coup je pensais à changer mon bureau de place parce que je suis dos à la fenêtre, je déteste ça. Sauf qu'en fait, ce matin, je suis arrivée dans mon bureau avec genre la motivation en mode allez, vas-y, c'est aujourd'hui ou jamais, genre tu fais tous les changements, tout ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, déjà, j'ai super mal à ma jambe. Et puis, en fait, j'arrive pas à voir comment est-ce que je pourrais organiser ça. J'ai peur d'être trop gênée derrière par rapport... En fait, qu'on puisse plus circuler derrière parce que ça gêne avec la table basse, tout ça. Et puis, j'ai pas la foi de tout débrancher pour tout rebrancher derrière. Il faut que je me pèse, tout ça. Genre, j'ai pas la forme physique pour faire ça. Non, en fait, ah oui, et puis en plus, il a fallu que je règle un problème EDF, parce qu'en fait, ces couilloles, là, ils m'ont contacté hier, je vous ai pas raconté, hier, je reçois un mail, et là, je vois, vos cotisations évoluent, patati patata, on passe à 154 € de prélèvement par mois. Mais là, je fais, mais ça va pas la tête ou quoi? Genre, je suis à 80-90 € d'électricité par mois. Parce qu'ici, on a ou le gaz ou le bois. Genre, on n'utilise quasiment pas d'électricité. Je fais, ça va pas la tête de me prélever autant. Et c'est pas la première fois qu'ils me font le coup. Ils m'avaient fait déjà le coup l'année dernière. Et du coup, je m'étais retrouvée avec quasiment 300 balles de DF, quoi. Et quand je les appelle et que je leur dis, genre, c'est pas normal. Ah oui, effectivement. C'est une erreur de notre part, mais on vous remboursera qu'en février. Moi, j'étais là, ça me rend dingue, tu vois. Parce que quand toi, tu dois de l'argent à ces gens-là, ils te loupent pas. Mais par contre, quand eux, ils te doivent de l'argent, ah non, mais c'est une erreur de notre part, mais ce sera pas avec l'année prochaine. Genre, c'est pas normal, c'est 2 poids, 2 mesures. Moi, ça m'énerve. Genre, ça m'énerve. Bref. Du coup, ils m'ont refait le coup, ça m'a saoulée. Donc, j'ai géré ça ce matin. Résultat, il est 11h30, les gars. Et genre, je suis pas bien. En plus, il fait pas beau dehors. Genre, ça m'a foutu une paire de boules. Mais bon, voilà, quoi. Que voulez-vous? Genre, on peut pas être joyeux tous les jours. Genre, lolilol, tout va bien. En plus, cette nuit, j'ai super mal dormi. Parce que les médicaments, ils me flinguent l'estomac, les gars. Putain, je suis chaude. Mais vraiment, il me flingue l'estomac. Genre, j'avais des remontées acides, ça m'a brûlé toute la nuit. J'ai dû me relever pour prendre des antiacides et tout. Genre, c'était une catastrophe. Puis hier soir, du coup, mon chéri est arrivé, c'était tard. On a mangé tard. Et puis, aujourd'hui, il rentrera pas avant 21h30, 22h. Voilà. Du coup, c'est pas la journée de fou furieux. Voilà, sauf qu'en plus, jeudi prochain, là, j'ai rendez-vous chez une rhumatologue à Toulouse à 7h30, donc il faut... Donc là, putain, il faut que je raille aussi mes jours sur mon calendrier, je suis tellement à la bourre. Merde, attendez, vous voyez pas. Hop. Vous voyez, en fait, j'ai la nacelle qui se bloque. Donc en fait, je pense que mon idée de tourner mon bureau comme ça, je vais pas y arriver toute seule. J'ai pas envie de faire chier mon chéri. Puis après, j'ai peur que ça bloque ici en fait pour le passage. Et puis j'ai un peu la flemme de faire tous les changements de branchement, tout ça, genre ça me fait un peu chier parce que moi j'aimerais que l'ordinateur il reste là du coup mais dans l'autre sens. Mais je peux pas le passer parfait. Je peux pas le faire toute seule, quoi. Je peux pas le faire toute seule. Après, je m'étais dit, genre, le mettre dans l'angle, comme ça, tac, tac. Genre, je sais pas. Déjà. Il faudrait peut-être que je range mon bureau. Mais écoutez, ça va peut-être être le but de la journée. Je mange et après, on va clean up un peu tout ça, ranger, parce que il y a du bordel en gros, je vous montre. En fait, il y a du bordel autant devant que derrière. Et tout en bas, tout en dessous, tout ça. Et moi, vraiment, je suis bordélique. Non, mais je suis bordélique, hein, genre, soyons clairs, je suis bordélique. Je laisse tout le temps tout traîner, et en fait, mon bordel est rangé. C'est-à-dire que tu me demandes n'importe quel papier, ah ouais, il est là.
Même mon mec, il hallucine à chaque fois. Il me dit, mais comment tu fais pour trouver les trucs? Parce que je sais où c'est rangé. Voilà, rangé. Bon allez, je vais manger. Bon les amis, et voilà, il est 15h. Je suis très très douloureuse. Donc je vais vraiment rien faire de ce que j'avais prévu aujourd'hui, notamment bouger le bureau, tout ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais. Comme quoi les choses tombent vraiment parfois parfaitement. Je viens de recevoir un commentaire d'une personne qui me disait mais tu vis vraiment de ton métier d'illustratrice, t'arrives à avoir un salaire, à trouver des contrats, tout ça. Du coup oui, je vis de mon métier d'illustratrice. Et du coup j'avais envie d'en parler avec vous vite fait. Du coup je pense que ce sera le thème de ce vlogmas là. Ce sera un petit peu plus, on va dire, technique, on va dire ça comme ça. Mais ouais vraiment c'est mon métier à temps plein, je suis même plus qu'à temps plein. Et du coup je trouvais ça intéressant parce que vu que là en plus je suis dans le creux de la vague, genre en mode juste je viens de terminer mon dernier livre et tout. Du coup je trouvais ça intéressant de vous en parler parce qu'en fait pour moi c'est clair, ce sont des choses qui sont claires et qui sont enfin voilà. Mais ouais je touche de l'argent pour illustrer des livres et majoritairement en fait du coup je travaille avec des maisons d'édition, donc ça va être des maisons d'édition pour du livre jeunesse ou alors pour de la presse, vraiment c'est vraiment divers et varié. Donc du coup j'ai plusieurs maisons d'édition avec lesquelles je travaille avec plusieurs éditrices. La plupart du temps c'est eux qui me contactent pour un projet parce qu'ils ont des auteurs qui leur proposent des livres. Du coup ils ont soumis mon portfolio à l'auteur, donc l'auteur souhaiterait travailler avec moi, donc il m'envoie le texte pour voir si ça me plairait de pouvoir bosser avec eux. Il m'arrive aussi parfois de démarcher des maisons d'édition, par exemple quand je vois des nouveautés en librairie qui sortent et que je me dis oh waouh le projet est trop cool, j'aurais trop aimé travailler sur ce genre de projet là, du coup je me permets de leur écrire et de leur dire voilà, je me présente, je leur dis, je leur montre mon travail, etc. pour leur dire que ça m'intéresserait de travailler avec eux sur des projets similaires. Quelquefois aussi, même souvent, ce sont des gens directement qui me contactent via aussi mon, comment on appelle ça, mon portfolio. Donc ce sont juste des maisons d'édition qui sont pas forcément demandé à un auteur de choisir parmi les maisons d'édition avec lesquelles je travaille, mais genre juste par exemple je sais que pour Le Petit Garçon Patate c'est la maison d'édition qui m'a trouvé via mon portfolio parce qu'en fait ils recherchaient quelqu'un qui avait du coup un illustrateur qui avait déjà travaillé avec, qui avait déjà illustré des légumes, des trucs comme ça, et vu que j'avais fait un Memory des légumes en 2021 je crois que c'est ça, du coup mon style les intéressait et ils avaient envie de travailler avec moi pour ce projet là, et du coup après ils ont soumis mon portfolio à l'auteur une fois que j'avais dit ok pour le projet, etc. Après, je vais avoir tout ce qui va être l'argent passif. Donc les revenus passifs, ça va être notamment des illustrations sur lesquelles j'ai bossé mais il y a des années, par exemple en 2020, 2021, 2022. Ce sont des illustrations que je crée, que je mets sur des plateformes en fait de stockage. Et en fait tous les mois, du coup, je touche de l'argent sur les commissions, les ventes, tout. Donc ça c'est tout le temps. J'ai aussi tout ce qui est mon projet Encre Occitane. Alors là celui-là j'avoue j'en parle pas trop parce que c'est des trucs qui sont assez rares, on va dire ça comme ça. En général j'ai à peu près une grosse exposition une fois par an, peut-être même deux. Puis ensuite il va y avoir tout ce qui va être les commandes, notamment période de Noël, les fêtes, etc. Mais je le laisse vraiment vivre tranquille. C'est pas quelque chose sur lequel vraiment je suis vraiment à fond, ni en termes de publicité ni rien. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui va être les cours, les interventions, tout ça, dans les médiathèques, dans les écoles, etc. Donc, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup. C'est surtout... En fait, j'essaie de le faire au minimum, vous savez pourquoi. Parce que bon, déjà, j'adore bosser avec les enfants, ça c'est sûr, j'adore bosser avec les enfants. En fait, le seul problème, c'est que je suis complètement pétée du dos. Donc là, par exemple, je devais donner des cours tout le mois. Depuis le mois d'octobre, je devais donner des cours. J'ai tout arrêté, tout annulé. Parce que, en fait, je suis complètement pétée du dos et clairement, je ne peux pas faire ça. Et en fait, c'est surtout que en termes de tout ce qui va être facturation, en fait, on passe par des services qui sont dits internes avec le service public, c'est Chorus Pro, pour ceux qui ne savent pas, et c'est une galère sans nom pour se faire payer. Dès que vous travaillez avec l'administration française, c'est un enfer pour vous faire payer. Genre la dernière fois, j'ai mis quasiment 8 mois à avoir mes sous, genre vraiment j'en peux plus. Donc j'essaye au maximum d'éviter, même si j'ai vraiment quelque chose que j'adore, bosser avec les gosses. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est quand même très chronophage, assez mal payé aussi, disons-le en toute honnêteté.
honnêteté. Et puis surtout, comme je vous dis, après c'est la galère pour se faire payer et je déteste me galérer en fait à faire payer. Et après ça va être aussi le travail avec tout ce qui va être les entreprises privées, donc c'est-à-dire des entreprises privées tout simplement qui font appel à mes services pour illustrer par exemple des magazines, des brochures, des trucs comme ça. Là par exemple, dernièrement j'ai travaillé sur un projet de livres en fait jeunesse d'activités pour présenter en fait les différents métiers d'une entreprise pour faire des activités, notamment les jours, vous savez. Donc voilà un peu comment est-ce que je travaille et quels sont mes revenus. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, quand même, j'ai quand même beaucoup travaillé. Au début c'était un peu la galère. Majoritairement les artistes auteurs au début quand ils débutent, clairement c'est le RSA qui les aide aussi. C'est-à-dire que quand ils ont des périodes de creux, ils basculent sur les RSA parce que bien sûr on ne cotise pas au chômage, of course. Et par contre en termes de revenus, en fait c'est ou en droit d'auteur ou au forfait. C'est-à-dire qu'en fait moi par exemple pour un livre je vais être payé 2 000 € en avance sur le droit d'auteur. Donc en fait après ce livre va se vendre par exemple 12 € et moi en fait je vais toucher 8 à 10% à peu près de ce prix là de 12 € et en fait je vais toucher l'argent qu'une fois que j'aurai vendu pour 2 000 € de livre. Voilà comment est-ce que ça marche au niveau de la rémunération en droit d'auteur. C'est-à-dire que par exemple tout de suite, là, si vous achetez mon livre à sa sortie, moi, je touche rien parce on m'a donné une avance, en fait, en droit d'auteur. Et une fois par an, en fait, je récupère cet argent. C'est versé en général vers mai-juin. Et en plus de ça, j'ai aussi, je suis dans divers organismes, notamment la Sophia, qui reverse aussi des droits d'auteur. Enfin, ils récupèrent tous les droits d'auteur qui n'ont pas été réclamés. Et en fait, ils le redistribuent à tous les adhérents et les artistes auteurs qui font partie, en fait, de la société. Et en fait, c'est pour, entre guillemets, complémenter le fait que tout ce qui est le marché de la seconde main, les prêts de bibliothèque, etc., nous on a zéro, on touche rien du tout. Alors que si le livre vous l'achetez, moi je touche une fois les droits d'auteur, mais après il peut être lu par une vingtaine de personnes, moi je toucherai plus rien dessus en fait. Et donc du coup voilà, mais après c'est pas des chiffres énormes, genre c'est peut-être une centaine d'euros par an, ça c'est vraiment rien du tout. Moi ce qui me rapporte le plus d'argent là aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est tout simplement les livres quoi que je crée tous les jours. Donc c'est-à-dire là je viens d'arrêter un projet, là je vais en commencer un autre, puis pendant ce temps-là, en fait, mes revenus passifs vont compléter, par exemple, là, cette semaine, où est-ce que du coup, je vais pas être payée, enfin, entre guillemets, où j'ai pas de rentrée d'argent. Et en fait, tout l'argent que je gagne, ça va sur un compte professionnel dédié. Alors, enfin, c'est pas un compte pro, mais c'est un compte à part, du coup, qui est complètement dédié. Et ensuite, moi, tous les mois, je me verse un salaire sur mon compte perso à moi, sachant que, du coup, je suis imposée sur l'argent que je gagne professionnellement par là, mais je suis aussi imposée sur le salaire que je me touche moi en tant que Julia. C'est-à-dire que j'ai les impôts encore dessus. Donc, en fait, les 2 000 € que je me touche, c'est certes du net parce que c'est ce qui me revient à la poche, mais après moi tous les ans je paye les impôts là-dessus. Donc je sais pas si c'est tout à fait clair, j'ai l'impression que je sais plus parler comptabilité en fait que je vis totalement de mon art, mais ouais, je vis totalement de mon métier. Alors après je ne suis pas un exemple dans le sens parce qu'en fait moi je suis vraiment de la catégorie moyenne. C'est-à-dire qu'en fait majoritairement il y a à peu près 33% d'artistes auteurs qui s'en sortent. Qui arrivent à vivre de leur métier. Et il y a à peu près 5% qui sont des rostas, qui font des best-sellers et tout le bordel. Et après tous les autres, ils sont au RSA quoi. Clairement, le métier d'artiste-auteur, voilà ce que c'est. Il faut avoir beaucoup de chance, il faut tomber sur les bons projets au bon moment, il faut pas lâcher la grappe, et puis il faut démarcher, vraiment, c'est comme ça que ça se fait au début. Et puis voilà, il faut quand même travailler, continuer de travailler, faire évoluer son trait. Moi, j'avoue que je suis pas très très bonne communicante. Là maintenant, entre guillemets, je suis bien installée. Je sais pas forcément le temps ni l'envie de faire plus que ce que je fais déjà. Donc je suis pas là à vraiment être sur les réseaux sociaux à fond, faire de l'influence et tout, parce que maintenant, c'est ça aussi. Être illustrateur, en fait, c'est plus t'es connu et plus t'as de chance d'avoir des contrats, parce que du coup, la maison d'édition, elle dit il y aura plus de chances de vendre. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est bosser sur les réseaux sociaux, faire de la création de contenu, démarcher, et moi, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas. Il y a beaucoup de trucs que je montre pas forcément sur mon portfolio, parce que je trouve pas ça pertinent. Donc il y a plein de choses que je vous montre pas, hein. Par exemple tout ce qui est les trucs en presse et tout, genre franchement là vous voyez en septembre septembre là est sorti un cahier de mathématiques, c'était un truc d'exercice de collège, je crois que c'était 5e, un truc comme ça, et en fait j'avais fait des illustrations pour ce livre là, mais en fait c'était une agence qui avait contacté mon agente, et mon agente elle me dit est-ce que ça te dit, genre ça c'était un projet one shot, du coup c'était rémunéré au forfait, donc c'est à dire que là je touche pas du tout de droit d'auteur sur la vente des livres, c'est vraiment je touche mon argent sur l'illustration, et en fait ça ce genre de choses je vous montre pas parce que c'est pas, genre c'est moche quoi si je mets ça dans mon portfolio, mais ouais il y a plein de petits trucs comme ça qui se font qui sont pas forcément comment dire,
On n'y pense pas forcément, mais ouais, moi mon métier il est hyper divers et varié, mais comme je vous dis quand même, c'est quand même l'édition qui me rapporte le plus, et c'est surtout que en fait maintenant genre je connais des agentes, enfin, j'ai mon agente, je connais des éditrices, et en fait le bouche à oreille, tout ça, ben ça fait que je manque jamais de travail. Je peux me permettre aussi par exemple de prendre des pauses de plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois si j'ai envie. Je sais que j'ai encore de l'argent pour pouvoir me rémunérer, mais le truc qu'il y a c'est que si je m'arrête en fait, mais les gens ils t'oublient. Je suis pas une star, je fais pas des best-sellers. Donc du coup en fait, si par exemple je décide de prendre 6 mois d'arrêt de travail, je peux. Enfin 6 mois d'arrêt de travail, non. C'est-à-dire que si pendant 6 mois je décide de prendre 6 mois de séjour, continuer de toucher mes 2000 € de salaire, je peux parce que j'ai tout ce qu'il faut sur mon compte professionnel pour pouvoir me payer cette somme-là pendant les 6 mois. Mais pendant 6 mois, ben en fait les gens t'oublient, ils passent à autre chose et ils trouvent quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça aussi que souvent je dis que de toute façon, mais ça je vous en avais déjà parlé cet été. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai fait une espèce de mini burn-out en fait parce que vraiment là j'en pouvais plus. J'étais sur un projet depuis plus d'1 an et demi, un projet de livre, genre vraiment j'en avais marre, il fallait que je passe à autre chose. Et clairement, ouais, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je continue ou pas. Et ouais, non, c'est sûr qu'un jour j'arrêterai. Je pense que quand mon petit garçon sera au lycée ou à l'université, clairement, je vais passer à autre chose et je vais arrêter ce métier-là. Parce que c'est quand même un métier qui est très très chronophage, qui prend énormément de temps. Donc je pense juste que je vais me réorienter ou alors juste que je vais utiliser mon master en histoire de l'art pour faire quelque chose. Et ensuite, ben, je prendrai et je garderai, parce que ça reste quand même une passion, que vraiment les projets qui m'intéressent au maximum, quoi. C'est-à-dire que je vais pas tout prendre. Donc déjà quand même, j'avoue, j'ai le choix aujourd'hui. Je touche du bois. J'ai quand même le choix d'avoir le choix de choisir mes projets. C'est-à-dire que si par exemple on me contacte et que je trouve que par exemple le texte est un petit peu bancal, ou alors j'ai pas envie de m'associer à cette personne, ou alors par exemple on m'a déjà contacté pour faire des affiches pour le Rassemblement national, ben j'ai refusé. Voilà, j'ai refusé parce que je ne souhaite pas être associée à ce genre de personnes-là, mais parce que j'ai le luxe de pouvoir refuser. Tout comme par exemple, j'ai refusé des projets aussi pour des luttes féministes. Alors, je suis féministe, girl power, tout ça, il y a aucun problème, mais en échange de rémunération vraiment minime, juste parce que ouais, mais il faut se soutenir entre femmes et tout. Ben non, mais en fait, t'es une association féministe et en fait, tu continue en fait à précariser les femmes. Donc voilà, genre parce que moi mon métier est précaire, hein, genre clairement mon métier est précaire. Comme je vous dis, moi je touche du bois, j'arrive à en vivre, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Du jour au lendemain, par exemple, quelqu'un peut arriver, prendre ma place, parce que ben ça y est, ils ont assez vu mon style, ils ont assez vu ma tête. C'est pour ça aussi que j'essaye un petit peu de me renouveler un petit peu chaque année, même si clairement, voilà, on n'est pas... Voilà. Mais je sais qu'un jour ça va finir par s'arrêter, que ce soit de ma part ou alors de la part de mes maisons d'édition. Et puis même de toute façon, la conjoncture actuelle fait que il y a tellement plus d'argent. Ah oui, sachant aussi que moi aussi j'écris mes propres livres, j'illustre mes propres livres. Et ça, du coup, ben, alors c'est quelque chose que je fais vraiment très lentement. Et genre ça fait plusieurs années que je suis sur plusieurs livres. Et en fait, du coup, j'envoie à des maisons d'édition, on en parle avec l'éditrice, je recorrige, j'ai refait ceci, on refait ça. En fait, voilà, c'est des allers-retours un peu constants. Je sais même pas si les livres sortiront un jour, vraiment, aucune idée. Par exemple, là, le livre que j'ai fait sur l'automne, il a été annulé par une maison d'édition parce que justement ça a été la grande mode où tout le monde a sorti des livres d'automne. Du coup, ils ont préféré pas prendre le risque financier parce que ben, j'étais face à des personnes qui avaient beaucoup plus de communauté que moi, chose que je comprends tout à fait. Du coup, c'est pour ça que je l'ai sorti en auto-édition. D'ailleurs, c'est mon seul livre en auto-édition, je suis très fière. D'ailleurs, je devais sortir le livre de libraire là, en novembre. Ce sera pas avant l'année prochaine. Voilà. Ce sera pas avant l'année prochaine. Du coup, ouais, bon, mais pour répondre à ce commentaire, putain, ça va faire 15 minutes que je parle. Bon, ben c'est bon, j'ai mon vlogmas. Donc oui, je vis à 100% de mon métier d'illustratrice jeunesse. Je ne fais pas que ça. Comme je vous dis, j'ai aussi des revenus passifs, des cours, etc. Mais ouais, et c'est un métier qui est très très cool. Par contre, est-ce que je conseillerais à quelqu'un de se lancer maintenant en 2025 ? Oui, si ça te fait plaisir, mais ne lâche pas, quoi. Lâche pas ton travail actuel, ou alors aie vraiment de l'argent de côté. Si tu as déjà un pied dans le milieu avec, par exemple, si t'as fait une école et tout, que t'as des contacts, c'est aussi quand même plus facile que de faire comme moi et de partir de rien en ayant vraiment rien et d'avoir zéro contact et de se faire tout seul. Bref, les amis, écoutez, je suis désolée, c'était vraiment un petit vlog aujourd'hui. Je suis pas de bonne humeur, j'ai beaucoup mal aujourd'hui, puis j'ai mal aussi à mon oesophage, vraiment ça me brûle. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais me poser, je vais arrêter, il est 15h. Je pense que je vais me lancer une série, je vais aller me doucher et je vais me lancer une série. Et puis voilà, et puis après, bah écoutez, je ferai spaghetti carbo pour ce soir, puis j'irai me coucher, et puis mon chéri il arrivera après, et puis voilà. Voilà, désolé, c'était un peu tristoun aujourd'hui les amis, promis on essaye de se rattraper demain. Oui, en plus demain, ils ont annoncé la pluie. Bon, on verra. Peut-être que déjà demain, au niveau de ma douleur, ça ira beaucoup mieux. Donc, on pourra peut-être faire plus de choses. J'espère, je me le souhaite. Des bisous. À demain. Ciao.